Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans un autre épisode de Quand le mariage devient un cauchemar. Épisode 13. Mais les gars, nous allons couper un peu de l'épisode 12 pour ceux de nos fans, de nos abonnés qui n'ont pas eu l'histoire complète, l'épisode complet de l'épisode 12. Donc nous allons couper l'épisode 12 pour rejoindre l'épisode 13, alors s'il vous plaît, suivez-nous alors que nous dévoilons ce qui s'est passé ensuite après l'événement au restaurant de Clara. Alors Ang a fait irruption dans sa maison et sa mère s'est précipitée vers lui et a demandé ce qui s'était passé. Et elle était comme pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu comme ça? Et il était comme n'est-ce pas c'est? Idiot? Pourquoi poserait-il la main sur Clara? Il a posé la main sur elle, il l'a giflée et... Je ne pouvais pas me regarder juste en la voyant être giflée ou maltraitée, alors j'ai dû faire quelque chose. Et elle était comme pourquoi ferait-il une telle chose? Et j'étais comme c'est parce que je l'ai draguée, y a-t-il quelque chose de mal? À ça, que j'ai dragué Clara? Y a-t-il quelque chose de mal à ça? N'a-t-il pas des amis qu'il drague aussi? Et la mère était comme oh non, je t'ai dit de ne pas y aller. Pourquoi y es-tu allé? Pourquoi y es-tu allé et as-tu mis cette femme dans le pétrin? Et il était comme je n'y suis pas allé, elle m'a envoyé un message me disant de venir la conduire à l'hôpital, qu'elle ne se sentait pas bien. C'est pourquoi j'y suis allée. Et la mère était comme et tu l'as cru? Oui, et Ang était comme oui, je la crois. Parce que Clara ne ferait pas une telle chose, Clara ne m'enverrait jamais un message comme ça, mais quand elle a dit, et je lui ai dit que c'était ce qu'elle avait dit, elle a dit non, elle l'a nié, qu'elle n'avait pas envoyé un tel message, elle n'a pas envoyé un tel message et je ne peux pas simplement rester là et regarder son mari la frapper comme ça, qui fait ça? Puis la mère était comme Ce que je te dis, c'est que tu aurais dû la laisser. Elle est la femme d'un autre homme. Et il était comme non, maman, je ne ferai pas ça. Clara compte beaucoup pour moi et je ne vais pas permettre à un autre homme de lui faire quelque chose. Et vous êtes comme Ang, calme-toi, je comprends que elle compte beaucoup pour toi, mais rappelle-toi qu'elle est la femme d'un autre homme et qu'elle peut se défendre elle-même. Et puis elle était comme Clara ne va pas se défendre, Clara ne se défendra pas elle-même, elle ne se défendra pas elle-même, et je ne peux pas regarder les choses se passer comme ça. Si cet homme pose à nouveau la main sur elle, s'il pose à nouveau la main sur elle, il va disparaître, je le dis. Joe va disparaître s'il pose à nouveau la main sur elle, il va disparaître et je m'en fiche de ce qui en résultera, qu'il en résulte. Puis il a poussé sa femme, maman, et est monté à l'étage et maman était comme oh mon Dieu, dans quoi ce garçon se met-il? Voici Clara au téléphone avec ses clients, il parlait et le client passait une commande et vous savez, elle leur disait qu'elle allait leur faire une réduction sur 2 litres de soupe et le reste, vous savez, et elle leur disait que elle les recommanderait à leurs collègues, leurs amis, leur famille et elle a raccroché avec un grand sourire sur son visage. Elle souriait, elle était heureuse, puis la fille est venue la serrer dans ses bras et était comme maman, je suis fière de toi, je suis heureuse pour toi, félicitations encore une fois et vous savez, elle parlait, elle était. Avant que la maman ne dise maintenant même si aujourd'hui les choses voulaient mal tourner, mais si elles finissent de cette façon, je suis heureuse. Puis la mère a maintenant posé cette question: est-ce que tu as parlé à tante Tébi d'une manière grossière et irrespectueuse? Et elle était comme oh, elle te l'a déjà dit, n'est-ce pas? Elle était comme oui, alors est-ce que tu lui as parlé? D'une manière méprisante, d'une manière irrespectueuse? Elle a dit oui, je sais, j'ai dit certaines choses d'une mauvaise façon à elle, mais j'avais mes raisons de le dire et elle était comme je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous deux, j'ai une chose, ne parle pas à tes aînés d'une manière grossière et irrespectueuse. Façon. Mais maman, elle a dit des choses méprisantes sur toi, elle a dit des mauvaises choses sur toi. Elle a parlé en mal de toi, et j'ai dû me lever et parler pour toi et la mère était comme Bernie, combien de fois devrais-je te dire de ne pas mener mes batailles pour moi? Je m'attendais à ce que tu ne fasses rien de ce genre. Ne sois pas irrespectueuse envers tes aînés. Tu sais quoi, tu vas t'excuser auprès de ta tante Tébi, et elle était comme maman. S'est excusée, elle a dit oui, tu vas t'excuser auprès d'elle parce qu'il est toujours bon de laisser les gens tels qu'ils sont, laisse-les s'exprimer, à long terme, leur vraie nature, leur vrai caractère sera exposé. Alors s'il te plaît,
Tu vas t'excuser auprès d'elle pour l'instant, rentrons à la maison et vous savez, elles ont regardé autour et sont parties de là. Voici Monsieur Hans et Monsieur Joe dans son appartement, réfléchissant et buvant en même temps. Puis Clara et la fille sont entrées, alors qu'elles entraient, il s'est levé. Et était comme voici la femme la plus honteuse du quartier, bienvenue. Alors dis-moi, combien de tours tu fais avec lui? Et elle a tendu son sac à sa fille, à la fille pour monter à l'étage, mais comme la fille montait, le père l'a repoussée et a dit reste, je veux que tu écoutes ce que j'ai à dire à ta mère et elle était comme je ne te laisserai pas parler et dire des bêtises devant ma fille. J'étais comme oh vraiment, elle ne veut pas qu'elle sache qui tu es, c'est pour ça que tu dis ça? Immédiatement, la fille lui a répondu j'étais comme papa, je sais qui est ma mère, je sais qui elle est, c'est une femme aimante et une bonne femme et elle n'est pas ce que tu penses qu'elle est. S'il te plaît papa, j'en ai assez de ça. Arrête papa, arrête, arrête au nom de Jésus, arrête, arrête et elle est partie, s'est éloignée, est sortie en le laissant. Elle est montée à l'étage, puis le père l'a regardée alors qu'elle montait à l'étage et a regardé sa femme. Et était comme tu as entendu ce que ta fille a dit? Puis la mère était comme oui, je l'ai entendu, elle a dit. Arrête, arrête Jonathan, arrête, arrête et elle pensait qu'elle était partie, elle est montée à l'étage. Jonathan était laissé là tout seul, il était laissé là. Puis les voilà au lit, Clara dormait tandis que Jonathan était assis à réfléchir. Il était comme penser à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelle est la cause de tout et elle dort doucement, elle dort paisiblement pendant que je suis éveillé, j'ai juste envie maintenant. Je devrais juste l'étouffer avec l'oreiller et il a essayé de le faire, il a plié l'oreiller, s'est levé, et a essayé de l'étouffer avec, mais il n'a pas pu le faire, oui, sa conscience ne le laisserait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il fait la bonne chose, il fait la mauvaise chose, il fait la mauvaise chose. Il ne connaît pas l'or qu'il a entre les mains et s'il devait la perdre, il ne pourrait rien obtenir. À nouveau parce que je ne sais pas pourquoi tu écouterais de mauvais conseils, les gens te donnent de bons conseils, tu ne les écoutes pas, et il a essayé de le faire mais il n'a pas pu. Tout d'un coup, le téléphone de Clara a sonné et il a vérifié le téléphone et a vu que c'était bon qui appelait, puis il a éteint le téléphone pendant que Clara ouvrait les yeux pour vérifier qui était sur son chemin, puis elle a vu que c'était Joe et elle a attrapé son téléphone de lui et était comme donne-moi mon téléphone, que fais-tu avec mon téléphone? Puis elle lui a dit que si tu cherches quelque chose à casser, vas-y et casse ton téléphone, pas mon téléphone, j'en ai eu assez pour aujourd'hui, j'en ai eu assez pour aujourd'hui et il était comme je lui dis de ne pas t'appeler. À nouveau, je lui dis de ne pas t'appeler à nouveau et elle était comme mais je n'ai pas décroché l'appel et je ne peux pas contrôler les appels et qui ne m'appelle pas. S'il te plaît Joe, arrête, je suis fatiguée de tout ça, j'ai eu une longue journée et j'ai besoin de me reposer maintenant. La mère d'Ang était en colère contre Ang, elle était comme quel besoin as-tu? Voici Joe. Joe s'apprête à accrocher son chapeau, mais pourquoi? Il pense pouvoir utiliser sa fille comme appât pour parler à sa femme. Ensuite, il s'assoit parce qu'il sait qu'il est le seul à la maison avec sa fille, et donc il pourra attirer l'attention de sa fille, ce qu'il a réussi à faire. Puis la fille est descendue les escaliers, est allée dans la cuisine, a vu son père et son état. Ensuite, la fille est allée dans la cuisine pour prendre une bouteille d'eau et pendant qu'elle y allait, il a commencé à faire semblant de pleurer et s'est mis à pleurer. Pendant qu'il pleurait, la fille est sortie, l'a vu et l'a bien regardé. Puis je lui ai demandé, Papa, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Il a répondu, rien. Il l'a regardé et n'a rien dit. Et quand il a dit qu'il n'y avait rien alors qu'il pleurait et avait les larmes aux yeux, elle a dit, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a rien. Papa, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi, et elle s'est assise. Puis il a dit, ma chérie, je sais que nous ne nous entendons pas bien tous les deux, mais cela ne fait pas de moi moins ton enfant, et cela ne signifie pas que je ne t'aime pas comme mon père. S'il te plaît, papa, qu'est-ce que c'est? Parle-moi. Et le père a dit, regarde dans quel état je suis. Je me sens moins que rien en ce moment. Je me sens moins que rien. Je me sens tellement inutile que je ne peux même rien faire. Je me sens inutile. Je ne peux même pas subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas prendre soin de ma famille. Je ne peux pas te donner la vie que je suis censé te donner. Je ne peux même pas t'acheter les choses que tu aimes. Papa, ne recommence pas avec ça. Au moins, maman essaie de s'occuper de nous en ce moment.
Maman fait tout son possible, mais mon conseil pour toi est que tu devrais juste te concentrer, et chercher un emploi pour que tu puisses à nouveau prendre soin de nous. Cherche un emploi pour que tu puisses nous prendre en charge, t'occuper de nous et redevenir notre papa. Sois là pour nous. Et elle lui parlait. Elle le conseillait. Et il a dit, tu sais, pour que je trouve un emploi maintenant, j'ai besoin de relations. J'ai besoin de relations avec des gens haut placés. Des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner du travail. Et ils ont continué à parler. Ils ont continué à parler. Ils ont continué à lui parler jusqu'à ce qu'ils lui disent finalement. D'accord, pourquoi ne pas parler à Monsieur Hanks? Dis à ta mère de parler à Monsieur Hanks pour moi. Et il a dit, je sais que Monsieur Hanks et moi, on se dispute beaucoup. On se dispute beaucoup. Mais vu la situation actuelle, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas si ta mère peut lui parler pour moi pour, tu sais, me trouver un emploi. Ça ne me dérange pas de faire n'importe quel travail en ce moment. Ça ne me dérange vraiment pas. Je suis prêt à me calmer à n'importe quel niveau. Juste pour pouvoir prendre soin de ma famille et redevenir l'homme que j'étais pour ma famille. S'il te plaît, parle à ta mère. S'il te plaît. Je te parle maintenant en tant que père et en tant que mari. S'il te plaît. Je sais que oui, nous avons eu des problèmes tous les deux. Mais s'il te plaît, je t'en supplie. Alors la fille l'a regardé et a dit, d'accord, je ferai de mon mieux. Puis dans son esprit, il pensait que si ça marchait, si la mère acceptait de parler à Hanks et que j'arrive dans l'entreprise d'Hanks, je le détruirais. Je détruirais cet homme bon à rien. Tu imagines? Pourquoi a-t-il besoin d'ordre? A-t-il même besoin de faire semblant? Il n'en a pas besoin. Quand tu sais que oui, ce que tu fais n'est pas sincère. J'espère juste que Clara sera capable de découvrir des choses qui sont simplement, elle ne veut pas faire semblant de se rapprocher d'Hanks et le détruire. Puis la fille s'est dit, se pourrait-il que papa ait changé? Est-ce vraiment lui? A-t-il vraiment changé? S'il a changé pour devenir quelque chose de mieux pour nous, au moins on sera à nouveau une famille heureuse. Puis elle y réfléchissait. Voici Kennedy au restaurant de Clara. Il est venu rendre visite à Clara et aussi dîner au restaurant de Clara, et il a dit. Cette nourriture est si somptueuse. C'est délicieux, c'est bon. J'adore. Le goût, tout est parfait. Et elle a dit, oh, merci. En y réfléchissant bien, les gens disaient, je ne peux pas gérer tout ça toute seule. Et voilà quelqu'un qui me fait des compliments, quelqu'un qui me félicite pour ça. J'apprécie vraiment, vraiment. Je suis reconnaissante. Merci. Et il a dit, s'il vous plaît, j'aimerais savoir ce qui se passe exactement entre vous et Hanks. Et elle a répondu, rien, il ne se passe rien entre elle et Hanks. Et Hanks était juste amis. Il a dit, à y réfléchir, si, en y réfléchissant, vous étiez amants. Vous étiez des ex-amants. Et vous me dites qu'il n'y a rien entre vous. Elle a dit, Hanks est juste quelqu'un, c'est juste un ami. C'est juste un ami qui veut me voir prospérer. Il veut me voir progresser dans la vie. C'est tout. Il est juste là pour m'aider. C'est qui est Hanks? Hanks est juste un ami pour m'aider. Il est juste là pour m'aider. C'est tout. Oui. Donc la partie finale de l'épisode 13 est ce que nous regardons en ce moment. Et elle continuait à parler et il a dit, d'accord, et ses sentiments, ses intentions envers vous? Et elle a répondu, je ne connais pas ses intentions, mais je connais les miennes. Les miennes sont qu'il est mon ami, et je n'ai rien à voir avec lui. Et je n'aurai rien à voir avec lui. C'est ce que je peux vous dire. Et dans ses yeux, il a dit, d'accord, j'aimerais vous demander, à quel point faites-vous confiance à Debbie? Et elle a répondu, Debbie est mon amie. Debbie est mon amie. C'est mon amie. Je la connais depuis des années. Et c'est ma bonne amie. Je la considère comme une sœur et il a dit, je vais vous demander à nouveau. À quel point connaissez-vous Debbie? Et elle a répondu, Debbie, je la connais depuis des années. Je la connais. Elle a été une amie proche. Elle est ceci. Elle est cela. Et il a dit, ne faites jamais confiance à personne. La façon dont ils se présentent à vous n'est pas la façon dont ils sont vraiment. S'il vous plaît, ouvrez les yeux et soyez sages. Ouvrez les yeux et soyez sages. Soyez très, très sensible et soyez très, très prudente. Puis Clara le regardait. Elle a dit, Debbie a toujours été là pour moi. Et il a dit, vous savez, le dicton qui dit de garder ses ennemis proches et ses amis encore plus proches.
Apprenez à connaître ceux que vous appelez vos amis. Apprenez à connaître celui que vous appelez votre ami. Apprenez à la connaître très bien. Étudiez-la très bien, s'il vous plaît. Et elle a dit, y a-t-il quelque chose que vous devez me dire que vous voulez dire mais que vous ne me dites pas? Et Kennedy a continué à manger. Il a dit, la nourriture est bonne. C'est délicieux. Puis Clara le regardait. Que veut-il dire par apprenez à la connaître très bien? Étudiez-la et apprenez à la connaître très bien. Oui. Parce qu'elle suit aveuglément Debbie. Clara suit aveuglément Debbie. Oui. Et elle doit connaître le genre de personne qu'elle a comme amie. Elle est rentrée chez elle. Elle est allée dans la cuisine pour déposer les choses qu'elle avait apportées. Et la fille a dit, bienvenue à la maison, maman. Et, vous savez, elle et sa fille se sont embrassées et ont parlé. Et, vous savez, elles discutaient. Puis la fille lui a raconté sa rencontre avec son père. Alors elle a dit, tu veux dire que ton père t'a parlé? Tu veux dire que ton père a changé? Et elle a répondu, oui, je pense qu'il a changé. Et il veut que tu l'aides à parler à Monsieur Angst pour lui trouver un emploi. Et j'ai dit, elle a dit, tu penses que ton père a changé? Ton père n'a pas changé du tout. Il s'est calmé, mais il n'a pas changé du tout.